Alors merci d'être venu pour participer à cette conférence qui durera environ 1 heure. Alors tout d'abord, j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de poser des questions durant la conférence, n'hésitez pas. Donc levez le doigt et on essaiera ensemble de répondre à vos questions, parce que je suis sûre que vous avez beaucoup d'anecdotes et de questions à poser à nos invités. Voilà, ça marche? Voilà. D'abord, je vais demander à nos invités de se présenter peut-être un peu plus longuement, enfin quelques minutes. Voilà, Monsieur Boudin, est-ce que vous pouvez vous présenter, dire un petit peu quel est votre rôle voilà, dans cette... Voilà. Je vais balayer rapidement mon parcours. Donc moi, j'ai commencé en étant animateur dans les quartiers à Dreux dans les années 80, dans les quartiers assez difficiles. Puis j'ai été instituteur dans le public, l'enseignement public pendant 5 ans, notamment en classe unique, donc du CP au CM2. Et puis après, j'ai quitté l'enseignement pour travailler dans la communication et l'édition. J'ai découvert le monde de l'entreprise. J'ai découvert avec stupeur l'enseignement catholique il y a 20 ans, en 97, je vous dirai pourquoi, avec stupeur. Et puis j'ai été donc chef d'établissement pendant 10 ans d'une école, et puis directeur diocésain, donc responsable de l'enseignement catholique sur un diocèse. Et puis donc, depuis la rentrée, adjoint au secrétaire général, chargé des questions éducatives. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été concis et bref. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes la vedette de cette conférence avec un best-seller. Il s'est vendu à combien d'exemplaires? Quitte la France? Pas énormément, hein, 7000. Ah, 7000, c'est pas mal. Pour un bouquin catho publié par un petit éditeur, c'est pas mal, mais bon, c'est vrai que... Alors, comment vous en êtes arrivé à écrire ce livre? Oh, bah, tout simplement, c'est pas compliqué. Donc, je vais d'abord rappeler mon parcours. Donc, après 20 ans de travail en entreprise, je suis devenu prof à 45 ans dans un collège de zone d'éducation prioritaire près de Lyon. Mon public est constitué exclusivement de musulmans ou de jeunes en train de devenir musulmans. Ça, c'est très important. Donc l'évangélisation, elle se fait à rebours dans ces établissements. Et mon livre Kiffe la France, c'est tout simplement des anecdotes que je vivais au fur et à mesure avec mes élèves. Alors, le soir, il faut toujours mon verre de whisky pour me remettre de la journée. Et après, en état de légère ébriété, je retranscris les meilleurs souvenirs du jour pour ne pas les perdre. Et puis un jour, je me suis retrouvé avec ça de souvenirs et un éditeur m'a dit ça ferait un bon bouquin. Et voilà, donc Kiffe la France, c'est uniquement des histoires vécues avec mes élèves. Alors depuis cette année, depuis 1 mois, je suis en disponibilité. J'ai travaillé 10 ans dans mon collège de ZEP. C'est pas tant les élèves qui m'ont fatigué, même si quand même c'est chaud, quoique. Mais je pense que l'ambiance générale de l'éducation nationale est de plus en plus difficile à supporter, en tout cas pour moi. C'est de plus en plus lourd, c'est de plus en plus militant, c'est de plus en plus encadré, c'est de plus en plus contraignant. Et à un moment donné, j'ai dit je ne peux plus être partie prenante là-dedans. Alors est-ce que j'y retournerai? J'en sais rien. Enfin, pour l'instant, je suis en disponibilité. Voilà. D'accord, merci beaucoup. On va passer à vous, madame. Alors vous enseignez, vous êtes à Stanislas, donc là pour le coup un établissement très catholique. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, bah oui, c'est un peu l'image qu'on en a. Est-ce que je vais démystifier? Allez-y. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu ce qui vous a amené à travailler à Stanislas? Alors, moi j'ai pas un CV bien rempli comme ceux qui m'entourent. Pendant 25 ans, en fait, j'ai éduqué mes 7 enfants. Et je me suis consacrée complètement à eux, sachant mon mari et moi, nous savions que c'était ce qui avait le plus important, que le Seigneur nous avait demandé. Il nous les avait confiés. Donc pendant 25 ans, j'ai essayé de former leur conscience, d'essayer de former leur vertu, de former leur intelligence, de former leur cœur, de les ouvrir au Seigneur, voilà, que ce soit le Seigneur qui unifie tout ça. Donc, et puis, par la providence, je sais que c'est lui qui m'a appelé, c'est peut-être pas le moment que je le raconte, je ne vais pas me détailler, j'ai abouti à Stan, un prêtre m'a demandé de remplacer un poste qui était vacant. Je sais que je ne suis pas là par hasard et j'essaye de donner le mieux que je peux. Et quel est votre rôle exactement à Stan? Alors en fait, je m'occupe de la pastorale du collège. Moi je suis du collège. À Stan, il y a 4 prêtres.
qui sont là. Et donc, on travaille avec eux. J'aurai peut-être l'occasion de développer voilà, certaines choses. D'accord. Benjamin De Witt. Alors, frère Benjamin. Frère Benjamin. Est-ce que vous pouvez nous parler, alors je ne sais pas si on entend bien, voilà. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre parcours? Oui, alors donc frère Benjamin, prêtre, religieux salésien de Don Bosco, célibataire, 33 ans. Et vous réveiller. Donc je viens du sud de la France. Donc après une conversion à Medjugorje à l'âge de 9 ans, j'ai voulu absolument dès lors donner toute ma vie à faire découvrir ce que j'y ai découvert, ce qui m'a conduit au séminaire de la Castille étant jeune homme. Et puis finalement, pendant cette première année de séminaire, j'ai rencontré les Salésiens de Don Bosco. Donc ce sont des religieux prêtres qui consacrent leur vie aux jeunes, spécialement les jeunes en difficulté, en souffrance. Et il s'est avéré que pendant cette année au séminaire, à chaque fois qu'il y avait un jeune en souffrance, ça passait... il venait me parler, je me demandais qu'est-ce que j'avais marqué là. Et du coup, j'ai commencé à prendre au sérieux cet appel de consacrer ma vie spécialement aux jeunes. Voilà. D'accord. Justement, on parle d'éducation. Qu'est-ce qui vous a été le déclic finalement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a, dans l'enseignement catholique ou pas, ou quelque chose qui a été plus marquant pour vous? Est-ce que c'est plutôt votre éducation familiale ou plutôt ce qu'il y a autour, l'école? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a été Alors moi, ce qui a été marquant pour vous? Oui, ce qui a été très marquant, c'est que j'ai passé 6 ans dans un internat tenu par la communauté des Béatitudes à Autrey dans les Vosges, le cours Agnès de Langeac. On a pu vivre là dans une espèce de cocon d'évangélisation extraordinaire qui a vraiment nourri ma foi. On avait la messe tous les jours. Ça, c'est déjà quelque chose qui a, je pense, vraiment enfanté ma vocation. Et puis sinon, mais c'est tout simplement le contact. Peut-être une anecdote. Je crois que ce qui m'a un peu décidé à consacrer ma vie aux jeunes, c'est vraiment un trajet en train du sud à Lyon, où c'était encore un TER, j'ai l'impression d'être vieux. Alors la suite est moins drôle, c'est que j'étais dans le premier wagon et malheureusement on roule sur un jeune de 16 ans. Donc ça gigote, ça gigote dans notre corps, ça gigote dans notre cœur, voilà. Et là je me suis dit mais c'est pas possible, si il avait eu quelqu'un sur sa route, il n'en serait pas arrivé là. Voilà. Et donc c'est ce qui fait que d'ailleurs c'est une des choses que je pratique le plus à l'heure actuelle, c'est l'accompagnement de jeunes un peu dans ce genre de problématiques, scarification, abus sexuels, homosexualité. Donc ça c'est une partie de mon taf, en dehors d'autres métiers éducatifs. D'accord, mais c'est d'abord, vous étiez dans une école quand même qui vous a marqué, un internat avec quelque chose de très... C'est un peu à la Don Bosco justement. À la Don Bosco, d'accord. Alors que c'était aux Béatitudes. Alors moi, la première question qu'on peut se poser, c'est d'abord, on a la chance en France d'avoir tout un réseau d'écoles catholiques, et c'est vrai que c'est pas partout pareil. On a des écoles qui sont financées par... je vais peut-être prendre un micro plus classique, j'ai plus l'habitude. On a la chance quand même d'avoir, alors c'est 20% je crois des écoles françaises qui sont catholiques et financées par l'État, donc c'est une chance quand même, il faut arrêter de se plaindre, voilà, on a une chance extraordinaire. Qu'est-ce qu'on a le droit de faire, de ne pas faire dans les écoles catholiques aujourd'hui, privées? Alors on va parler des privées sous contrat parce qu'elles sont les plus nombreuses, mais disons, c'est vrai qu'il y a tout le temps, moi je suis journaliste, on a fait un article encore cette semaine sur des documents contre l'avortement qui étaient distribués dans des écoles catholiques. Alors il y a une jeune fille qui a envoyé ça à un blogueur, enfin ça fait toute une histoire. C'était une documentation de la Fondation Jérôme Lejeune, et du coup c'est vrai que même en tant que média on se dit finalement l'école catholique, elle a le droit de faire quoi? Est-ce qu'elle a le droit finalement d'enseigner ce que l'enseignement de l'Église, c'est-à-dire que l'avortement n'est pas autorisé, etc. Est-ce que c'est possible ou pas? Enfin voilà, c'est un peu des questions de Candide. Vous en aurez peut-être sans doute d'autres, mais des questions. Est-ce que l'enseignement le catéchisme, c'est uniquement, alors je parle de catéchisme parce que moi maintenant on dit pastoral, mais voilà, disons, est-ce que c'est, voilà, on dit encore catéchisme, est-ce que c'est uniquement 1 heure par semaine pour des élèves catholiques, ou est-ce qu'on peut l'enseigner à tout le monde? Est-ce que ça peut être aussi toute la journée avec d'autres propositions, je sais pas, des voyages ou des participations à des
je sais pas, des choses plus du bénévolat, par exemple, dans des associations catholiques. Qu'est-ce qu'on peut proposer? Qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire? Ça, je pense que peut-être que les participants ont envie de savoir la position des écoles catholiques. Et le tout en 2 minutes, bien évidemment. Voilà, tout à fait. Voilà. Alors, la quasi-totalité des écoles de l'enseignement catholique sont sous contrat avec l'État, hein, donc depuis 1959. Ça signifie 3 choses. La première, c'est que l'État s'engage à rémunérer les enseignants. Heureusement, et Dieu merci, parce que j'aime autant vous dire que la facture pour les familles ne serait pas celle qu'elle est aujourd'hui s'il fallait payer les enseignants. Et tant mieux aussi pour les enseignants, qui ont vu ainsi leurs conditions s'améliorer. La deuxième chose, c'est que les collectivités locales, donc les communes, les départements et les régions, on ne va pas rentrer trop dans le détail, mais contribuent à parité avec ce qu'ils payent pour un élève du public pour le fonctionnement. Donc c'est aussi de l'argent qui vient pour les écoles pour le fonctionnement. Et puis la troisième chose, c'est que l'État s'engage à respecter le caractère propre des établissements catholiques. J'y reviendrai en 2 minutes tout à l'heure. De son côté, l'engagement de l'enseignement catholique, c'est de respecter les programmes de l'éducation nationale. C'est ça le contenu du contrat. Donc dans les disciplines, c'est le même programme que dans l'éducation nationale. Ensuite, il y a le caractère propre, donc c'est ça qui est reconnu par l'État, et le caractère propre, c'est justement tout ce qui concerne la mission d'Église qui est confiée à l'enseignement catholique. L'annonce de la foi, la catéchèse, la pastorale, la préparation au sacrement, mais s'il vous plaît, ne nous en tenons pas là. C'est aussi une anthropologie, c'est aussi un regard sur la société, sur l'organisation des hommes. Qu'est-ce que c'est qu'un être humain ? Qu'est-ce que c'est ? Est-ce que ça a du sens d'être garçon ou fille ? Est-ce que ça a du sens de dire que je ne suis pas ma propre origine ? Est-ce que ça a du sens de dire qu'un jour ma vie va finir ? Est-ce que ça a du sens de s'interroger sur ce qu'il y a après ? Des questions qui ne sont pas seulement des questions de catho, qui sont des questions que se posent tous les êtres humains. Et donc, ça aussi, c'est notre caractère propre. Et bien évidemment, pour répondre à votre question, la position de l'enseignement catholique par rapport à l'IVG est celle de l'Église. Mais vous voyez, dans la question que vous posez, en faisant le rapprochement avec tel manuel, dans tel établissement, et en disant, mais quand même, est-ce que l'enseignement catholique a le droit d'eux ? Bien sûr. Chaque chef d'établissement étant responsable des outils et de la pertinence des outils qu'il met à disposition. D'accord, merci. Merci. Merci beaucoup. Oui, une question ? Moi, j'ai fait une école d'évangélisation l'année dernière. Et donc on partait justement dans les groupes de jeunes, on partait dans les écoles pour annoncer le catholique, témoigner et tout ça. Et j'étais très surprise que plusieurs fois on arrive en France, dans les écoles dites catholiques. Et donc on arrive, on va voilà, bonjour, jeunesse lunaire. Et ils nous disent, bon bah voilà, vous pouvez aller rencontrer les jeunes, par contre s'il vous plaît, ne parlez pas de Jésus. Et c'est un peu bête. On parlait de quoi alors, je sais pas, je parlais ce matin de... Et pourtant c'est catholique, on a un cours de passion, mais on ne peut pas dire le nom de Jésus, on ne peut pas dire le nom de Dieu. Alors, comment ça se fait? Peut-être on va poser des questions. Alors, je vais peut-être partir de mon expérience. En racontant, c'est pas Radio Ma Vie, hein, je vais faire très, très rapide, mais c'est pour vous montrer la pertinence, je pense, de ce qui est proposé à Stan. Non mais pour répondre peut-être à la question, comment ça se fait que des écoles finalement... Eh bien ça va illustrer ça. Ouais. Ça va illustrer ça. Ça va illustrer que il y a une urgence, c'est mettre le Seigneur au cœur de l'école et de le laisser agir, lui. Alors nous, après, on est des instruments, mais de le laisser agir. Bon, je l'ai vécu personnellement, peut-être que c'est ce dont vous avez parlé de votre école Béatitude. Moi, j'ai une enfance normale, mais où je vivotais, comme dirait Frassati, hein, c'est-à-dire que mou. Et puis au collège, j'étais dans un établissement catholique, où les religieuses avaient été bourlinguées par la vie, par l'église, ne savaient plus si elles devaient dire qu'elles étaient religieuses ou pas, ne savaient plus si il fallait parler de catéchèse ou pas, bref, c'était des débats, et elles étaient plus religieuses. Quoi, elles ne nous montraient plus qu'elles étaient religieuses. Et puis, par la force des choses, c'est-à-dire que je n'ai pas choisi, mes parents m'ont envoyé 2 ans en pension à Châteauneuf-de-Galorre. Et à Châteauneuf, j'ai une expérience que je peux relire après, je ne m'en suis pas rendu compte sur le coup, mais
c'était pas du tout la même chose que ce qui était proposé dans mon autre collège catholique. C'était le Christ au centre. Le Christ au centre, déconsacré, qui était en retrait, qui était humble, qui nous portait par la prière, qui nous proposait, on pouvait aller à la messe tous les jours, on pouvait avoir le chapelet tous les jours, on avait la prière le matin, le bénédicité. Mais moi j'y allais à la messe du coup, alors qu'avant, en semaine, jamais ça m'était venu à l'idée. Je veux dire, et il y avait Marthe au-dessus qui priait pour son école, qui priait pour ses élèves, qui offrait pour ses élèves. Il y avait le père Finet qui était comme un père qui veillait sur nous. Il y avait la confession, il y avait ses enseignements qui étaient sur l'écriture, il y avait etc. Tout était centré sur le Christ. Au bout de 2 ans, je suis rentrée à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, je n'étais plus la même. Je ne m'en suis pas rendu compte, mais j'étais plus la même. J'avais soif de l'Eucharistie, j'avais soif de trouver un groupe de prière. J'avais soif de soulager les autres, et je me suis engagée. J'avais soif du beau, je me suis mis à faire l'école du Louvre. Voilà, je veux dire, le Christ, il était mis au centre là-bas. Alors, tout n'est pas parfait. À Stan, tout n'est pas parfait. Le Christ est au centre. Et il y a 3 chapelles. Il y a 4 prêtres. Il y a 4 prêtres, il y a le Saint-Sacrement, il y a 3 messes par jour, et il y en a même parfois 4. Il y a des élèves, il y a des profs, il y a des éducateurs à la messe. Voilà, on laisse agir le Christ. Donc c'est possible et il faut. Oui, une question. Allez, vous pouvez vous lever peut-être, s'il vous plaît. Je ne sais pas si on peut donner un micro à la personne qui parle. Moi du coup, moi je suis enseignante dans l'enseignement catholique. Et du coup, je m'interroge sur le rôle des chefs d'établissement. Parce que quand même, un chef d'établissement, c'est essentiel pour donner le ton à son établissement. Et on voit bien que tous ne donnent pas le même ton. Et donc, là, moi je trouve qu'il y a un vrai problème. Hein, mais... Merci. Est-ce que peut-être répondre à... Bien sûr. Alors, mes frères et sœurs. Non? Si? Oui? Bon. Mes chers frères et mes chères sœurs, n'oublions pas où nous sommes, dans quel temps nous sommes et d'où nous venons. Parce qu'évidemment, aujourd'hui, on peut regarder l'enseignement catholique et dire « Mais qu'est-ce qu'il y a de catholique là-dedans ?» Et moi le premier, franchement, n'oubliez pas, n'ayez pas la mémoire courte. N'oubliez pas que la France a traversé, j'utilise le passé, une période de sécularisation. Où sont passés les religieux et les religieuses qui étaient dans les établissements? Ils sont où? Oui, merci. Il en reste, Dieu merci. Voilà, et merci. Non mais vous voyez ce que je veux dire. Et en costume en plus. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. On a, et y compris dans l'enseignement catholique, traversé tous les questionnements qui ont traversé l'Église et qui la traversent encore. C'est quoi évangéliser? C'est quoi annoncer la foi aujourd'hui? Et le faire de façon qui parle au cœur des personnes. N'oubliez pas, n'ayons pas la mémoire courte. Moi, j'ai 50 ans, un petit peu plus. J'ai 50 ans. J'ai connu nombre de personnes qui m'ont dit « Moi, il ne faut plus me parler de la foi. Hein. J'étais dans l'enseignement catholique, je ne veux plus entendre parler de ça. » Combien de fois il faut vous le dire que Dieu est amour? Ah ouais, alors présenter comme ça fait envie. Donc, si vous voulez, dans nos établissements, et ça a été ma surprise, je vais vous dire, petite confidence, ne le répétez pas, j'ai vécu avec mon épouse et ma famille 7 ans en communauté nouvelle. Alors, de l'évangélisation, du charismatique, on baignait là-dedans, nous. Et j'arrive, chef d'établissement de l'enseignement catholique. Moi, je vous dis, tout le monde est catho là-dedans. Et je commence ma concertation, première concertation, il y avait 13 enseignants. Écoutez, je vous propose qu'on offre notre année à Dieu et on va lire le texte d'aujourd'hui. Oh la vache! Ah la vache! Alors là, j'ai compris. Alors, je rends le micro, hein, mais je finis juste un truc. Et là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc de... Qu'est-ce qu'il y a de catholique? Alors, j'ai cherché. Hein. J'ai cherché longtemps. Mais il y a une bonne nouvelle, j'ai trouvé. Ah. Et ce que je voulais vous dire, ce que j'ai pigé à ce moment-là, c'est... Moi, je me disais, avec les enseignants qui sont là, on va évangéliser les enfants qui nous sont donnés. Puis j'ai compris, c'est pas ça, Brené, ton travail. C'est, tu vas évangéliser la communauté éducative. Donc ça commence par les enseignants. Ça commence peut-être par le chef d'établissement aussi. Donc je suis désolé, on est comme on est.
On est comme les apôtres autour de Jésus. Vous croyez quoi? Qu'il avait pris des cathos formés, pratiquants? Il a fait quoi? Il a pris des gens qui étaient là. Donc je suis désolé, je n'ai pas mieux à vous dire que nous avons affaire avec les gens qui sont là. Et c'est une bonne nouvelle. Merci beaucoup. C'est vrai, est-ce qu'il y a d'autres questions sur ce sujet brûlant qui vous intéresse? Oui, oui, on va, je vais, vous inquiétez pas. Allez-y. Une réaction et question. Oui. Je suis un ancien prof de stade, je suis responsable lycée à Paris, et effectivement, à stade, tout est presque parfait. Et c'est une grande chance, presque parfait, et c'est vrai, c'est une chance. Et on aimerait qu'il y ait beaucoup d'établissements comme cela. Mais il manque aussi de ressources, parce que si tous les établissements captent les professeurs catholiques, les éducateurs catholiques, il y a plus d'établissements qu'il n'y a de ressources. Et ce qui m'interpelle, moi, en tant qu'enseignant, c'est que nos bons élèves, nos très bons élèves, venant des bonnes familles catholiques, quand on leur parle de devenir enseignant, éducateur, à ça non, ou aux parents, à ça non. Parce que dans nos bons milieux, on devient polytechnicien, on devient cadre en entreprise, pour les autres, mais pas pour nous. Exactement comme les vocations. Alors maintenant, retournons-nous vers les familles. Qu'est-ce qu'elles font pour permettre à l'enseignement catholique d'avoir vraiment des pasteurs et des catholiques? Merci beaucoup. C'est vrai qu'on parlait de Stanislas, de Châteauneuf-de-Galles. C'est vrai que c'est des écoles un petit peu, je dirais, j'aime bien cette forme, pas comme les autres, parfois un peu... Mais pourquoi elles ne le deviendraient pas? Ah oui. Pourquoi les autres ne le deviendraient pas? Alors, c'est vrai qu'à Stan, on a une chance énorme, c'est qu'il y a les directeurs, alors c'est un travail depuis 10, 15, 20, peut-être plus d'années, où c'était une volonté ferme de la direction, que tout soit centré sur l'évangile, c'était le roc, c'était le but de cette éducation. Donc, il y a eu, c'est vrai que les professeurs qui ont été embauchés, les éducateurs qui ont été embauchés, c'était en vue de l'évangélisation. Il y a une raison historique, en fait, pourquoi Stan a un peu un statut particulier dans l'enseignement catholique? C'est des questions de volonté, je pense. On a l'impression que c'est un peu une école à part. Ce que je veux dire, c'est que c'est un cercle vertueux. Hein. C'est un cercle vertueux. Les enseignants, ils ont envie d'aller là où ils vont pouvoir donner. Les familles qui ont quelque chose, qui veulent quelque chose pour leurs enfants et savent que leur enfant est fragile à l'adolescence. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont mettre dans les établissements où c'est la continuité. Donc, juste est-ce qu'on peut rappeler peut-être quelque chose de basique? Qu'est-ce qu'on a le droit d'enseigner? Il y a la catéchèse, la culture chrétienne. Enfin, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou de ne pas faire dans une école catholique? Alors, peut-être... non, mais après, on passera aux vérités. Mais juste un petit rappel, qu'est-ce qu'on a... parce qu'il y a souvent des parents qui disent, mais est-ce que c'est obligatoire au primaire? Est-ce que c'est facultatif? Enfin, c'est une petite question un peu... peut-être que tout le monde sait, mais... alors, peut-être vous avez la réponse, mais brièvement, que c'était... Qu'est-ce qui est autorisé, ce qui est obligatoire, c'est ce que dit la loi par rapport aux heures d'enseignement. Voilà, c'est-à-dire que... à l'école élémentaire, c'est 24 heures. Au collège, les enseignants enseignent 18 heures. Voilà. Ça, c'est la loi, c'est obligatoire. Après, tout le reste, c'est à la liberté du chef d'établissement et de la communauté éducative. D'accord, en fait, il y a beaucoup plus de liberté qu'on ne pense. Ah, mais il y a énormément de liberté, bien sûr, oui. Oui, madame Oui. Est-ce que une liberté à récupérer ne serait pas la liberté de former des professeurs de manière peut-être plus conséquente qu'on le fait aujourd'hui dans l'enseignement catholique, et notamment de former sur la dimension religieuse et la manière d'intégrer le Christ de manière légitime et efficace dans l'ensemble de l'enseignement. Parce qu'on dit que les établissements doivent être christocentrés, mais faut-il encore que cette anthropologie puisse vraiment pénétrer l'ensemble de la réalité de l'établissement. Et ça, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment fait au niveau des ISFEC aujourd'hui. Donc est-ce qu'il n'y a pas un sujet intéressant là à creuser pour se doter de professeurs qui soient peut-être plus collaboratifs dans la dimension d'évangile? Là aujourd'hui, les professeurs recrutés dans l'enseignement catholique, est-ce qu'ils doivent être catholiques ou pas? Non, c'est pas, on leur demande ou pas? Alors, pour être enseignant dans l'enseignement catholique, il faut passer un préaccord où on va demander à l'enseignant quelles sont ses motivations, enfin la personne, pardon, quelles sont ses motivations, pourquoi il fait le choix ou elle fait le choix de l'enseignement catholique et pas l'enseignement du public.
Et c'est à partir de ces motivations qu'on va lui donner ou pas un préaccord pour lui dire « Ok, on peut vous accueillir dans l'enseignement catholique ou pas ». Mais il n'y a pas, évidemment, d'obligation à être catholique. Merci beaucoup de rappeler. Oui, monsieur? Juste un petit témoignage, j'ai fait un remplacement dans un lycée de la Fondation d'Auteuil avec deux professeurs catholiques pratiquants. J'étais catholique mais remplaçante. Les propositions, c'est... Vous n'êtes pas catholique remplaçant quand même. Merci baptisé de l'église, donc très pratiquant. Et il y avait une fois par semaine la prière qui était proposée, on était trois, le lundi matin avant le cours, la lecture de psaume. Et proposition pour les jeunes, la messe de rentrée. Les non-chrétiens ultra-majoritaires dans l'établissement sont venus à cette messe de rentrée, donc il est possible de faire des propositions et d'avoir un temps libre de discussion entre professeurs catholiques et élèves non catholiques, mais en dehors du cours. C'est juste ça qu'on doit respecter. C'est qu'il faut qu'il y ait un temps proposé aux élèves qui doit être en dehors du programme éducation nationale, tout simplement. C'est juste ça. Et si on arrive à faire des propositions de catéchèse libres en dehors des cours, ça marche. Et il y a une deuxième proposition qui a marché, c'est tout simplement d'accueillir en cours le chargé de pastoral qui est venu parler librement, lui en tant que chargé de pastoral, des fêtes chrétiennes. Et ça donnait lieu à une bonne discussion avec les élèves. D'accord, donc finalement il y a des choses... finalement, les établissements qui se donnent la liberté, finalement elles l'ont en fait. C'est celle... Alors, oui, une question? Même deux questions. C'est pour réagir à la question qui a été posée des profs. À Avignon, l'année dernière, on a donné des formations aux nouveaux profs qui arrivent, comment on fait. L'évêque a réservé ça, avant c'était à Marseille, maintenant c'est à Avignon. Et à la fin des 3 séances qu'on a eues avec eux, ils s'étaient vraiment intéressés de découvrir un peu la question que les frères Benoît proposaient. Ils n'étaient pas du tout fermés, au contraire curieux de savoir. Et on a le projet d'ouvrir ça à des profs qui sont déjà embauchés. Merci beaucoup. Donc l'enseignement des enseignants est très important. Oui, allez-y. Juste un petit témoignage qui va dans le sens de madame aussi. Moi je suis suppléante à Dijon. Au concours, c'est des profs athées en fait qui sont chargés du recrutement et donc qui favorisent des profs qui sont athées, vraiment, dans l'enseignement privé. Du coup, ça s'engrange comme ça. C'est un cercle vicieux, quoi. Voilà. On n'entend pas derrière. Mais vous me disiez que c'est une décision politique, mais c'est plutôt politique interne à l'enseignement catholique, puisque ce ne sont pas... Ah oui. Avec un recrutement qui va dans le sens de recruter des professeurs catholiques, mais il faut aussi que je suis animateur de lycéen, j'essaye de susciter des vocations d'enseignement, c'est très important. Dans nos paroisses et dans les aumôneries lycéens, ayons un discours offensif. Devenez enseignants. Si vous avez la foi, vous allez au lycée, vous allez à l'université, devenez enseignants. C'est un combat. Monsieur Jonas peut en témoigner, c'est vraiment un combat. Il faut des professeurs. Là, c'est la revalorisation des enseignants en général dans la société. Vous disiez, un monsieur disait que les élèves de STAM ne rêvaient pas de devenir enseignants, ni même les familles, pour leurs enfants. Oui, il y a une question? Alors, donc je suis aumônier dans un établissement scolaire et je viens un peu pour avoir un bouquet de fécondité en me disant, tiens, il y a quoi de beau qui se fait dans l'église, dans l'école catholique aujourd'hui? Et est-ce qu'on pourrait avoir un bouquet de 4 témoignages, peut-être nos intervenants, de belles choses qu'ils ont vues, qui me disent que... Pour donner un peu d'espoir. Vous avez raison, merci beaucoup. Il faut arrêter de se plaindre. Oui, allez-y, madame. Alors, moi je suis dans le réseau des centres Madeleine d'Anélou. Et je relève 2 questions. J'attends beaucoup du congrès. Alors, je voulais vous dire, quand j'ai vu que le congrès, la nouvelle évangélisation dans l'école, je me suis dit, enfin. Donc on est tous là, interpellés par la question. Or, je retiens ce qui a été dit par Jérôme Brunet, c'est qu'en réalité, il faut que les communautés éducatives soient des vraies communautés éducatives. Et il faut fortifier les professeurs. Alors nous, on a créé quelque chose qui est ouvert pour tout le monde, je mettrai mon petit flyer, c'est heureux les enseignants. Heureux les enseignants. Il faut que sur place,
dans sa discipline, vous l'avez très bien dit, il faut donner du sens à l'éducation dans sa discipline, et là on fait de l'évangélisation en tant que professeur, à plein, mais intelligemment, intelligemment. Bon, alors ça c'est pas mal, et puis deuxièmement, on manque de professeurs, c'est quelque chose où vous ne pouvez pas le réaliser. Moi j'étais chef d'établissement, et actuellement, je me rends compte que quand on a un suppléant à trouver, ça c'est très difficile, il y a des écoles qui n'ont pas, dans le 93, qui n'ont pas encore de professeurs. Donc il y a aussi un système avec des équipes de professeurs pour donner le goût du métier d'enseignant. Enfin, c'est enseignant, pas de susciter des vocations. Merci beaucoup en tout cas. Je vais donner la parole à frère Benjamin. Est-ce que vous pouvez justement peut-être nous dire comment vous faites vous pour au quotidien avec ces jeunes-là, pour leur parler de la foi, est-ce que vous avez, je ne veux pas dire des trucs, mais voilà, est-ce qu'il y a, alors vous avez une personnalité, un charisme évidemment, mais est-ce qu'il y a des choses peut-être qu'on peut partager ensemble et que vous essayez de faire? Alors effectivement, on peut débattre longtemps sur les problèmes de structure, etc., mais on sait bien que si on veut changer le monde, il faut se changer soi-même, et que je crois qu'il ne faut pas attendre que tout ça, même si c'est aussi un créneau à travailler évidemment, c'est bien d'avoir peut-être même commencé par ça, mais après sur le terrain, on conjugue avec ce qui est la réalité sur place. Je suis dans des établissements lycée pro, tout ça, enfin, des établissements privés qui n'ont peut-être de catholiques apparemment que le nom, parce qu'il n'y a pas une extériorité explicite, je veux dire, il n'y a pas de... Désolé de la redondance, mais voilà. Et donc, tant pis, on fait avec et on trace quand on y va. Et alors, pour y aller, moi, je pense que c'est avec, je crois que ceux qui sont les plus, entre guillemets, malléables, mais vous voyez, pas dans le sens manipulable, malléables, c'est-à-dire qu'il y a cette souplesse et cette ouverture, ce sont les jeunes, les premiers destinataires, et qu'il ne faut pas attendre que toute la communauté soit absolument convaincue pour commencer à lancer quelque chose, parce que c'est souvent en lançant des choses au cœur même de la vie des jeunes que la communauté éducative va être interpellée et va peut-être s'opérer aussi un mouvement. En tout cas, c'est pas que ça, mais ça me paraît un point important. Et alors, ma conviction dans l'évangélisation, et que j'ai découverte en devenant salésien, c'est que c'est les jeunes qui évangélisent le mieux les jeunes. Et c'est-à-dire qu'il y a vraiment un dynamisme de responsabilisation. Je remercie, à la limite, peut-être ça peut être l'occasion, tout en vous expliquant, de vous montrer quelques images, si ça marche. Parce que je vous montre un exemple concret, juste que voilà, ça répond un peu à la question de mon confrère. Je fais un test pendant que je continue de parler. Ah oui, non, c'est pas encore... voilà. En fait, on a fait... non, c'est au niveau d'ordi, je pense. Et donc, j'ai voulu que ce soit les jeunes qui soient des ambassadeurs auprès des autres, quoi. Convaincus que c'est... C'est un peu la pédagogie voilà. Scout dont on parlait juste avant. Oui, voilà, de toute façon, toutes les bonnes intuitions sont là, dans quels que soient les... Voilà, mais donc, quand je veux donner un autre exemple. J'étais au lycée pro avec, dans un internat, il y avait aussi l'internat. Et donc dans la vie de l'internat, à force d'être soi-même, en essayant d'être aussi une personne à l'écoute et tout, et de toucher le cœur des jeunes, j'ai pu lancer ce que Don Bosco lui-même a lancé. Vous voulez de l'aide ? Alors, qu'est-ce que vous voulez nous montrer ? Donc, c'est un clip où j'ai fait chanter 3 enfants juifs, 3 enfants chrétiens, 3 enfants musulmans et 3 enfants sans religion. Voilà. Je conçois plus l'interreligieux en fait vers plutôt un interconvictionnel. Voilà. Et donc, on va voir si ça marche. On ne peut pas s'aimer, religion ou pas. C'est l'amour qui donne la joie.
Là, il y a un jeune qui devait faire le slam, il devait remplacer au pied levé. Vous voyez, chaque gamin ont écrit leur couplet, validé par leur responsable religieux quand ils en avaient. Et donc l'idée c'était double, d'une part de faire une grande communication dans la culture française sur le fait que c'est possible de vivre ensemble. Ça paraît bête, mais quand il y a des attentats, c'est pas trop de ça dont on parle. Et donc d'en faire des ambassadeurs de ce message. Et puis eux-mêmes, c'est surtout sur eux, voilà, de prendre en main le projet. Là, la prochaine fois que je vais les voir, on va décider ensemble à partir d'eux, parce qu'ils ont des intuitions. Par exemple, c'est dans quelle école en fait? Alors là c'est un contexte école, groupe scout, paroisse, œuvre sociale de prévention de la délinquance du Val-de-Caux, dans la banlieue d'Argenteuil. Donc c'est un truc pluri, mais je sais très bien que c'est quelque chose qui peut se faire dans les écoles puisqu'on connaît ces réalités-là aussi dans nos écoles. C'est pour ça, bien sûr, j'en parle. Et donc qu'est-ce que je voulais dire? Je voulais dire que, par exemple, une des filles qui chante, un jour elle vient me voir, elle me dit « j'ai eu un songe cette nuit ». Enfin, elle n'a pas dit c'est un songe, je dis un rêve. Moi j'ai compris que c'était un songe, c'est elle justement. Et elle a vu Jésus qui lui disait qu'elle allait jouer un rôle important avant que les portes du pardon ne se referment. Bon, c'est une anecdote juste pour vous faire sentir qu'ils ont tous vécu des choses incroyables. Et toujours pour parler de cette fille, la première fois que je l'ai fait chanter, elle devait se mettre les mains comme ça. Parce qu'elle ne sait pas chanter devant qui que ce soit. Bon, puis là, un clip qui est déjà à plus de 20 000 vues, mais surtout ça va être bientôt beaucoup plus que ça. Mais en tout cas, c'est pour dire que voilà, là, on les responsabilise, on fait un noyau. Et la deuxième expérience dont je voulais parler, et je m'arrête là-dessus, c'est sur le lycée où j'étais. Où on crée ce qu'on appelle les compagnies. Donc, les Salésiens Don Bosco a lancé, à 200 ans déjà, les compagnies. C'est-à-dire que quand ils sentaient des jeunes qui étaient à un certain degré de maturité, il les stimulait en leur disant « voilà, qu'est-ce que vous faites pour les autres? Comment vous pouvez être le vin dans la batte ?» Et là, c'était les compagnies secrètes, c'est-à-dire il y avait par exemple de Saint-Dominique Savio quand même, qui a créé la compagnie L'Immaculée. C'était l'idée de se dire comment à quelques jeunes, sans que personne ne sache, on est attentif aux moindres besoins, on est attentif au gars qui est abandonné, qui est un peu malheureux, etc. Et comment on fait lever la sauce comme ça, tout dans la discrétion. Et donc il y avait une pluralité de compagnies. Moi-même j'ai testé ça dans un lycée, c'était extraordinaire, ils ont des fruits, ça les a marqués à vie, quoi. Voilà des exemples de ce qui peut se faire. Mais est-ce qu'il faut forcément être discret ou pas discret? En fait, je crois que le point de départ, l'évangélisation, c'est d'abord l'amour. Hein, déjà, on les jeunes attentifs aux autres, rien que ça, vraiment l'attention aux autres, etc. Le fait que la responsabilisation, c'est-à-dire maintenant, je suis collégien, mais j'ai un regard comme comme quand on est surveillant sur la cour. Moi j'étais CPE, c'est-à-dire qu'on discute avec les jeunes, mais en même temps on voit tout ce qui se passe autour, on regarde. C'est-à-dire on voit un regard qui s'ouvre aux besoins de la communauté. Et vous parliez de l'éducation des jeunes par les autres jeunes, comment ça se passait exactement? Vous confiez des missions à certains jeunes pour évangéliser des plus jeunes, il y a la transmission, le fait de donner aussi des responsabilités à des jeunes pour éduquer d'autres plus jeunes encore. C'est du sur-mesure toujours, hein. Ouais. C'est pour ça que je ne peux pas vraiment répondre de manière générale. Moi je vois que dans ce que j'ai fait, c'est que j'étais garant un peu de certaines propositions religieuses et je comptais plus sur les jeunes pour être au milieu d'eux des invitateurs, voilà. Mais d'abord, pour moi la première gestion c'est celle de l'amitié, quoi. Donc c'est l'amitié et l'attention. À partir de là, il se trouve que le petit groupe de prière qu'on faisait, à partir de là, il y avait beaucoup plus de monde parce qu'ils venaient peut-être juste par amitié pour et de fil en aiguille, voilà. Je ne leur dis pas d'aller prêcher Jésus-Christ de façon explicite. D'abord, je serais vite considéré comme un gourou, voilà. Et en plus, c'est délicat pour eux. Il faut y aller pas à pas, quoi. Ouais. Ça pose... oui, monsieur? Je voudrais juste partager dans le même sens une expérience ou une intuition. Moi je suis prof dans le privé aussi et je suis accompagné de l'APS de mon lycée
Moi j'ai vécu des grands moments de solitude en pastoral, justement quand il s'agit d'annoncer Jésus à des jeunes qui, à 80%, n'ont pas envie d'en entendre parler. Et on s'est posé la question, comment est-ce qu'on fait? Et on a remarqué quelque chose de très concret, c'est quand on est parti brancarder à Lourdes, il y a des tas de jeunes qui sont venus, qui ne venaient pas avec la foi, mais qui par contre venaient avec le cœur. Et lorsqu'ils se sont retrouvés là à servir les gens, un soir on leur a proposé une soirée d'adoration, et il y a tout un tas qui n'étaient jamais venus adorer, ils se sont retrouvés là, et une bonne partie s'est retrouvée à genoux en train de pleurer. Et du coup l'intuition c'est, le discours ça ne peut passer que si le cœur est prêt, et par conséquent on a mis en place des services. Et on commence l'évangélisation par servir. Et là par contre, on se fait entendre aussi des collègues qui ne sont pas du tout, qui ne partagent pas nécessairement notre foi, mais qui sont prêts aussi à donner, parce que voilà, on a un cœur. Et là, ça prépare le terrain pour ensuite venir au discours et l'annonce de la foi, qui ne soit pas simplement intellectuelle, mais qui passe vraiment par agir en fait. Voilà. En fait, ce sont des jeunes, donc finalement, l'évangélisation, ça part par le faire. C'est-à-dire agir, aider les autres, et tout ça, ça prend un sens. Vous voulez ajouter quelque chose ? Est-ce que par exemple, il y a une obligation de service à Stanislas? Je sais qu'il y a certaines écoles où il y a une obligation, je crois que c'est à Franklin, j'avais vu les directeurs de Franklin qui m'avaient expliqué qu'il y avait l'obligation, le jeune croyant pas devait aller brancarder à Lourdes ou faire autre chose, mais il y avait une obligation. Est-ce qu'il y a ce type d'obligation? Tous les premières à Stan doivent, c'est ce qui s'appelle le pôle Ozanam, doivent rendre un service, et tout au long de l'année, fidèlement. Tout au long de l'année, ils s'y engagent, ils ont un choix, ils ont une palette énorme. À Paris, on a de la chance, on peut rendre service dans beaucoup d'endroits. Donc ils font l'expérience de la charité. Et ça marche, hein. C'est obligatoire. Oui, et bien sûr, ça marche. Ça marche. Quand on se donne, on est heureux. Hein. Quand on fait cette expérience, mais il y a beaucoup de jeunes qui ne font jamais cette expérience. Hein. Il faut sortir de soi-même. C'est difficile de sortir de soi-même. Donc voilà. Mais moi, ce que je voudrais dire, c'est que, à mon avis, il ne faut jamais séparer la charité de la catéchèse, de la transmission, et que pour aimer, il faut connaître. Et donc notre boulot, c'est d'être fidèle à l'écriture, être fidèle à la parole, être fidèle à la tradition. Qu'est-ce qu'on enseigne? Est-ce que c'est bien charpenté? Est-ce que c'est bien structuré? Ou est-ce que même ceux qui ne sont pas chrétiens, dans toutes les classes, hein, il y en a qui ne sont pas chrétiens, je veux dire, ils vont pouvoir connaître le christianisme d'une façon peut-être culturelle, mais ils vont le connaître au moins sur quelque chose de fondé, pas que sur des sentiments. Donc voilà, est-ce qu'on croit encore que Dieu agit dans l'écriture? Est-ce qu'on croit qu'il agit dans les sacrements? Est-ce qu'on croit... Voilà, c'est notre conversion à nous. Si on en est vraiment persuadé, on va le faire passer. Alors c'est vrai que c'est très difficile d'être tout seul. À Stan, on a beaucoup de chance parce que tout est mis en œuvre ensemble pour y arriver. Mais vous vous basez sur une structure, un manuel ou quelque chose? Est-ce qu'il y a des choses qu'on peut partager avec les participants? Nous avons fait nos propres manuels. Bon, Stan, c'est toujours particulier. Voilà, mais tous les parcours, que ce soit de la maternelle jusqu'au bout, sont structurés. L'écriture, oui. On commence par l'écriture. Et ces manuels que vous avez faits, vous les partagez avec d'autres écoles, ou est-ce que les autres écoles peuvent y avoir accès? Enfin, je ne sais pas. Vous irez voir l'aumônier général. D'accord, parce que c'est bien de faire des pratiques, mais aussi c'est bien de partager avec... Vous voyez, le cardinal Ratzinger, quand il est venu à Paris en 83, il a fait une conférence que les évêques n'ont pas forcément tous super appréciée, où il a mis les points sur les i, sur la catéchèse. Et il a dit, la catéchèse n'est pas une affaire de méthode, mais de contenu. Et voilà, je pense que c'est important hein, qu'on transmette fidèlement ce que l'Église nous donne. Alors les méthodes, il faut qu'on adapte à chacun, mais le contenu, de bien regarder le contenu. D'accord, donc à la fois la charité, donner la possibilité à des jeunes de s'engager, de servir, mais aussi un enseignement structuré sur l'Évangile. Je vais vous donner la parole, monsieur. Alors, Jean-François Chemin, c'est vraiment, vous avez l'expérience là, pour le coup, dans l'enseignement public, donc très différent, avec une population évidemment pas du tout acquise. Comment on peut transmettre sa foi dans l'enseignement public? Alors il y a des aumôneries parfois, pas toujours, et puis dans les cours, vous étiez enseignant, donc là pour le coup c'est plutôt difficile. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu tout ça?
Oui, alors, j'ai l'impression d'être un peu un martien. C'est pour ça que je vous ai gardé pour la fin. Mais vous n'êtes pas un martien. À mon avis, beaucoup de gens vont se retrouver dans votre discours. Je vous décrive un peu le contexte de l'établissement dans lequel j'enseigne, qui n'a rien d'une exception. À mon avis, c'est un établissement assez paradigmatique. Il y en a énormément des comme ça. Petit établissement de zone d'éducation prioritaire. 80% d'élèves musulmans, comme je vous le disais tout à l'heure, des Nord-Africains, des Turcs, des Africains, des gens des Balkans. 20% d'élèves, également parmi les musulmans, beaucoup de Français d'origine, dont les parents sont convertis ou qui sont issus de mariages mixtes, et qui ne se définissent à ce moment-là plus que par rapport à leur origine musulmane, ils sont musulmans comme les autres. Et puis des rien du tout qui deviennent musulmans pour avoir la paix. Donc je dirais que globalement, à part peut-être un élève par classe de temps en temps qui fait de la résistance et qu'on persécute, qu'on harcèle, je n'ai affaire quasiment qu'à des élèves musulmans. Un exemple, le premier jour du Ramadan, au mois de juin dernier, je me dirige vers la cantine et une gamine qui porte un prénom, on ne va pas dire français, mais de feuilleton américain, et un patronyme purement français me dit « Monsieur, n'y allez pas, vous allez casser votre Ramadan ». Voilà, donc ça, c'est un peu le contexte. Des élèves pour qui la question religieuse est extrêmement importante. J'ai eu un mois d'arrêt maladie il y a 2 ans, à la suite d'une véritable émeute qu'il y a eu dans ma classe, parce qu'il y a un élève que je veux sortir, parce qu'il faisait l'andouille, il me dit « Monsieur, je sortirai, Inch'Allah ». Et j'ai rien trouvé de plus intelligent à lui répondre « Dans cette classe, il y a un seul Dieu, c'est moi ». Qu'est-ce que j'avais pas dit? Ça a été l'émeute. Il a fallu 5 personnes pour maîtriser la classe. Et à la fin, j'ai appris que j'étais convoqué par la direction pour avoir tenu les propos que j'aurais pas dû tenir, les élèves ayant expliqué que j'avais insulté l'islam. Bon. Voilà un peu le contexte. Maintenant, le contexte institutionnel est le suivant. Je suis dans la forteresse de l'antichristianisme, de l'anticatholicisme. Et c'est quelque chose d'extrêmement militant dans l'éducation nationale. Dans ma formation à l'IUFM, pour ceux qui ont lu mon livre « Kiffe la France », je la décris. J'ai eu droit, mais c'est même pas... C'est un matraquage quotidien, un harcèlement, un pilonnage antichrétien. Bon. L'établissement comprend 40 enseignants. On va dire qu'il y a 1 ou 2 enseignants catholiques pratiquants. On était 2, il y en a une qui est partie. 2 ou 3 enseignants catholiques non pratiquants. 10 musulmans affirmés. Et puis donc une vingtaine d'athées également affirmés. Parce que la laïcité, c'est de dire qu'on est athée. C'est pas la neutralité, c'est d'affirmer qu'on est athée. Bon. Une direction également très militante dans l'antichristianisme. Je vous donne un tout petit exemple qui va vous faire rigoler, mais enfin, sauf que c'est pas drôle. L'autre jour, réunion avec la direction, quelques profs, et moi je dis, on parle de la laïcité, mot magique, coup de baguette magique, avec ce mot, on va réussir à transformer l'esprit de ces jeunes et d'en faire des laïcs. Alors je dis, il faudra quand même un miracle. Et le principal me dit, ah non, monsieur Chemin, nous sommes dans un établissement laïque, nous sommes comme sous une cage de Faraday, les profs de physique. Il ne peut pas y avoir de miracle. Vous voyez jusqu'où on place la laïcité. Alors à partir de là, oui, alors je précise également que cette hostilité au christianisme va très loin, puisque grâce à la magie d'Internet, mes collègues, et certains collègues ont découvert que j'étais catholique, engagé, et j'ai donc eu droit à une distribution de tracts anonymes en salle des profs, me présentant comme un intégriste, islamophobe, etc., etc. Et depuis, les élèves, les profs, j'ai été mis au banc de la communauté éducative, je ne mets plus les pieds en salle des profs, on ne veut plus covoiturer avec moi, etc., parce qu'on a découvert, comme m'a dit la déléguée du SNES, qui je suis vraiment. On sait maintenant qui tu es vraiment. Juste pour... Non mais attendez, c'est important de... Non, mais par contre, ils ne font rien contre les professeurs qui sont musulmans. Ah bien sûr que non. Non, c'est pas... Bien sûr que non. Là, le truc, c'est... Voilà. Bon. Donc, je vous décris un peu le contexte. Hein, voilà. Alors maintenant, est-ce que j'évangélise, mes chers frères, comme disaient... Chers frères et sœurs, pardon, comme disait mon voisin. Non, je ne peux pas évangéliser directement, voilà. En revanche, force est quand même de constater que il y a des élèves, je ne dis pas forcément mes élèves, il y a des gens, j'en connais, notamment des musulmans, qui se sont convertis au
contact de profs. J'ai préparé au baptême un certain nombre de musulmans, et dont 2 m'ont dit qu'ils s'étaient convertis au contact d'enseignants. Bon, mais c'est pas moi et c'est pas mes élèves. Un jour, quelqu'un qui, sur le quartier où je suis, s'occupe de convertis de l'islam, m'a dit, il y a une gamine dont je m'occupe, qui est séquestrée par sa famille, parce qu'elle s'est convertie au christianisme, et une fille de terminale, elle s'est convertie, elle dit que c'est à cause d'un professeur d'histoire de collège. Alors, il n'a pas été foutu de me dire, il y a 4 collèges sur le secteur, il n'a pas été foutu de me dire de quel collège elle vient, et si c'est moi le prof, mais enfin voilà, il y a une gamine sur le quartier qui s'est convertie au catholicisme, grâce à un prof d'histoire de son collège. Je ne sais pas si c'est moi. Bon. Alors, comment est-ce qu'éventuellement je peux avoir le sentiment, je ne vais pas dire d'évangéliser, parce que je ne le fais pas, de porter quelques fruits? Je dirais que d'abord, la grande leçon qui est la mienne, c'est celle de l'humilité totale. Je suis totalement incapable de faire quelque chose, d'avoir une politique, une action volontariste, et je ne peux pas, si j'ai fait quelque chose, je n'en connaîtrai jamais les résultats. Peut-être que j'ai semé des graines qui pousseront dans 2 ans, dans 3 ans, dans 10 ans, dans 20 ans. Je ne le saurai jamais. Voilà. Donc ça, c'est une grande leçon d'humilité. Alors qu'est-ce que je fais pour avoir l'impression que je vais porter du fruit? Tout d'abord, il y a bien sûr la prière. Tous les jours, en allant travailler, je prie pour ma journée, pour mes élèves, et pour que Dieu fasse quelque chose de cette journée. Alors, là, je suis dans l'espérance, puisque je ne sais rien. Je suis dans le noir le plus total. De temps en temps, il y a des fenêtres de tir, tout à fait imprévues. Un cours de 5e programme d'histoire sur l'Église au Moyen-Âge, enfin non, l'Europe chrétienne, dont le manuel veut nous montrer que les gens étaient vraiment prisonniers de l'Église de la naissance à la mort. Hein. Donc on vous montre un baptême, on vous montre une extrême onction par des enluminures, et il s'agit vraiment de montrer que l'Église embrigadait les gens. C'est vrai que la République ne nous casse pas les pieds du matin au soir et de la naissance à la mort avec les valeurs républicaines. Mais donc l'Église, ça m'a donné lieu à 1 heure de cours sur les sacrements dans l'Église catholique. Je faisais la même chose au même moment avec les jeunes de la paroisse où je faisais le caté. Je suis dans une paroisse très chic de centre-ville à Lyon. Ça les rasait complètement, ils s'en fichaient. Mes jeunes de banlieue étaient passionnés par la question des sacrements. Ils ont soif de religion. Alors bien sûr, quand on leur dit il n'y a qu'un Dieu dans la salle, c'est moi, ils explosent. Mais d'un autre côté, il y a d'autres moments magiques où voilà, j'ai fait un cours de catéchisme pendant 1 heure sur les sacrements dans l'Église catholique, avec des questions auxquelles j'ai même pas su répondre. Pour prendre trop de temps, je ne dirais pas lesquelles, mais voilà. Donc voilà. Bon. Une autre fenêtre de tir qui est donnée en cours de 6e sur... voilà, on a quelques heures, 3 heures pour étudier les Hébreux et la naissance du christianisme. Il y a des extraits des béatitudes. Je lis les béatitudes. Je fais lire les béatitudes par un élève. Je prie en silence pendant que cet élève lit les béatitudes. Et je me dis, mon Dieu, fais-en sortir quelque chose. Ils sont en train de lire l'évangile grâce à l'éducation nationale. Alors parfois, comme ça, c'est l'émeute. Bon, il est complètement chelou, le gars qui a dit ça, mais c'est n'importe quoi. Voilà, donc, et puis parfois, j'ai des moments de grâce. Et je ne sais pas ce qu'il en ressort. Parfois, j'ai un petit extrait de film sur Jeanne d'Arc que je leur passe. Et ils sont absolument scotchés, les larmes aux yeux. Ils ne veulent pas sortir de la salle à la sonnerie. Et puis d'autres fois, le même film sur Jeanne d'Arc, c'est « Allez, cramez-la, cramez-la !» Ah mais pourquoi on l'appelle enceinte Jeanne d'Arc? Je sais qu'elle est... Qui est-ce qui l'a mis enceinte? Ah, c'est moi qui l'ai mis enceinte, c'est moi. Bon, alors voilà, donc... une fois, on a l'impression d'être en pleine extase mystique, et l'heure d'après, c'est l'émeute, voilà. Bon. Et le bon Dieu est extrêmement, comment dire, il me mène par le bout du nez, et c'est la douche écossaise en permanence. Juste un mot pour dire que, de mes 10 ans d'expérience en ZEP, le cœur de cette expérience, malgré la violence, malgré tout ce qu'on peut imaginer, c'est l'amour. Il y a quelque chose qu'on ne dit pas assez quand on parle de la banlieue et de ses difficultés et de la réelle islamisation de ce pays, qui n'est pas une islamisation rampante, mais qui est une islamisation galopante,
etc., etc. N'empêche que moi, ce que je retire de ces 10 ans en ZEP, je vais presque en parler au passé parce que cette année, je me suis mis en disponibilité. Bon, pour prendre un peu de recul, faire le souvenir que je garde. Un deuxième livre peut-être. Oh, oui, tout à fait. J'ai un projet bien avancé. Non, mais j'en ai déjà écrit 5. La France n'est que mon deuxième livre, j'en ai écrit d'autres. Et là, j'en ai 3 chez l'éditeur et j'en ai un 4e. Voilà. Donc, je suis pris d'une frénésie créatrice, mais c'est pas le sujet. Ben non, mais ça porte du fruit même pour moi, tout ça. Le maître mot de mes 10 ans de zone d'éducation prioritaire, c'est l'amour. Cette jeunesse est assoiffée d'amour. Elle est assoiffée d'amour à recevoir, elle est assoiffée d'amour à donner, à exprimer. J'ai 150 anecdotes à vous raconter, mais juste il y a 2 ans, je termine avec une classe de 6e particulièrement difficile, qui ça a été mais dur du début à la fin. Et le dernier jour, la dernière heure, à la fin de la dernière heure, fin juin, je termine mon cours. 2 élèves particulièrement durs se précipitent sur mon estrade et se mettent à genoux devant moi en posture d'adoration. Et à ce moment-là, tout le reste de la classe me tombe dessus et m'ensevelit sous un gigantesque câlin dont je n'arrivais pas à me dépêtrer. J'arrive à m'extraire, je sors sur le palier. À ce moment-là passe une collègue de français, particulièrement opulente. Les élèves se jettent sur elle et sur moi et nous étreignent tous les deux et me voilà plaqué contre eux. Et ça, c'est une anecdote, mais je pourrais vous en raconter 100. Ces gamins sont de la pâte à amour. Qu'est-ce que l'éducation nationale en fait? À part les exciter, les agresser, avec du rentre-dedans permanent sur le genre, sur l'IVG, sur nos problèmes sociétaux, qui les agressent, qui les blessent, qui les abîment, qui les révoltent. Hein, mais utiliser cet amour pour les porter à quelque chose de plus haut, à les éduquer et à les faire aimer ce que nous avons à aimer. Moi, j'ai constaté que parce qu'ils m'aiment, c'est dans ce sens-là, parce qu'ils m'aiment, je les aime. Et parce que je les aime, ils ont envie d'aimer ce que j'aime. Et que si, alors déjà j'essaye de leur donner un petit peu l'amour de la France, c'est pas dans le programme, c'est pas bien vu, c'est mal noté, hein, mais parce que j'aime le prof et qu'il m'aime, j'ai envie d'aimer ce que le prof aime et donc je peux aimer la France, mais je vous assure que j'aurai le droit de leur parler de Jésus. Je pense que beaucoup d'entre eux, alors vous avez compris que je n'en avais absolument pas le droit, c'est absolument pas possible. Et je crois pour conclure qu'on a une énorme pâte à évangélisation dans ces banlieues. Et je pense que les problèmes de terrorisme et autres, hein, c'est l'anti-alchimie pour moi. L'alchimiste essayait de transformer le plomb en or. Eh bien nous transformons l'or en plomb. Voilà. Merci beaucoup, on a envie de vous lire à nouveau. Merci. Alors on a quelques minutes encore, donc si vous avez des dernières questions à poser à nos invités. Alors, vous, monsieur, et puis, allez-y, oui. C'était par rapport le prêtre qui a prêché tout à l'heure a parlé du Père Hamel et vous lui dites combien ça a changé les choses parce qu'il n'a pas eu le temps. Est-ce que vous, la mort du Père Hamel, en particulier dans les banlieues, malheureusement vous êtes en disponibilité depuis, comment ça a été reçu et comment c'est... Peut-être on peut poser... aussi, le regard change sur l'éducation. Peut-être on peut poser la question à frère Benjamin qui est... En banlieue, oui, mais je ne saurais pas bien dire si c'était l'été, on était à Cracovie et compagnie. Peut-être. Est-ce que ça a changé quelque chose? Vous les... Je n'ai pas senti. Moi, je n'ai pas pu le constater puisque cette année j'étais en disponibilité. Ce que je peux vous dire, c'est que à chaque fois qu'il y a eu un attentat pendant que j'étais en activité, les élèves ont voulu débattre. Alors ça leur permettait de gagner 1 heure. Voilà. Ce qui est très intéressant, c'est... Déjà, alors on est un peu en dehors du sujet de l'évangélisation, mais je voudrais quand même porter ce témoignage. Il y a chez beaucoup de musulmans, je dirais même chez tous, un phénomène de raisonnement circulaire. Donc je vais vous donner un exemple, à travers une discussion que j'ai eue avec une gamine, après un attentat. On est mal, nous les musulmans, parce qu'on dit que l'islam est une religion violente. Or, l'islam n'est pas une religion violente, donc on insulte l'islam, donc je vais partir faire le djihad. C'est le typique, non, c'est très simple, c'est un raisonnement circulaire. Des musulmans agressent, on donc interpelle l'islam, donc on agresse l'islam, donc l'islam est en situation de légitime défense et c'est normal qu'il agresse. C'est une boucle. Donc ça, il y avait toujours dans les débats, il y avait ça qui ressortait.
Néanmoins, moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'à partir du moment où on a posé cette relation d'amour préalable dont je parlais tout à l'heure, on peut tout dire. Mais je crois qu'il est absolument... Et le problème de l'éducation nationale, et notamment dans le secteur public, c'est qu'elle ne s'adresse pas au cœur des enfants, qu'elle veut s'adresser à leur intelligence. Je crois qu'il faut s'adresser au cœur avant de s'adresser à l'intelligence, et notamment avec ces jeunes qui sont extrêmement affectifs et qui vont toujours tout passer par le prisme du sentiment. Donc il faut toujours poser la relation d'amour en premier. Merci. Une question? Il y a quand même une fenêtre, d'autres fenêtres de tir, éducation morale et civique, enseignement du fait religieux, histoire de la... Vous avez fait la visite de Fourvière, vous racontez dans votre vie. Et moi j'ai une expérience après les attentats du 13 novembre. Dans l'éducation civique, j'ai utilisé le texte du journaliste Boeuf du Vatican, Vous n'aurez pas ma haine. Et j'ai ajouté la prière sainte de Saint François d'Assise, que je présente comme un poème mystique. Et les jeunes ont été très touchés. Et il y a eu des jeunes qui sont venus me voir à la fin, me dire, mais je ne comprends pas comment ce journaliste qui a perdu sa femme refuse la vengeance. C'était une découverte, vraiment une découverte. Et je crois que demain, pour la réouverture de l'église de Saint-Étienne-de-Rouvray, il va y avoir des centaines, des milliers de personnes devant le grand géant, c'est dans la croix de ce week-end. Il faut que nous prions des intercessions, que nous soyons en prière d'intercession pour tous les jeunes qui vont être là, qui ne sont pas forcément musulmans de ce chemin, qui sont dans une quête identitaire, qui prennent une posture parce qu'ils sont sous la pression de la meute. Mais j'ai écrit une lettre à Jean-Frédéric Poisson sur cette question-là. On doit défendre la liberté de conscience. Vraiment. Et si on défend la liberté de conscience, il va y avoir des conversions, il va y avoir des grâces de conversion. Merci beaucoup. Juste une dernière question. Oui, allez-y, mais rapide parce qu'on termine à 11h pile. Attendez, parce que, voilà. Mais vous pouvez vous lever, je pense qu'on vous entendra. Voilà. Voilà, je voulais juste dire qu'on a beaucoup parlé effectivement des enfants, de la communauté éducative, vous l'avez très bien dit, de l'évangélisation qu'il y a à faire dans la communauté éducative. Voilà, je voudrais juste dire, moi je suis président de l'appel académique de Paris au niveau des parents d'élèves, au niveau de l'appel. Voilà, je voulais parler de l'importance aussi de s'adresser aux parents d'élèves. On a parlé de STAD, c'est des choses effectivement formidables à STAD, mais sachez que dans beaucoup d'établissements parisiens, voilà, il se passe beaucoup de choses, et beaucoup de choses passent aussi par les parents. Et donc il faut voilà, ne pas oublier la place des parents d'élèves dans cette communauté éducative, et notamment l'évangélisation quelque part qu'on peut faire à travers, que ce soit l'appel ou à travers des actions pastorales auprès des parents d'élèves. Voilà, l'importance de s'adresser aussi aux parents d'élèves. Merci beaucoup, c'est vrai que c'est... Le rôle des parents, il y a un rôle d'évangélisation aussi auprès des parents. Merci beaucoup, cette conférence va se terminer. Merci beaucoup de votre attention et de toutes vos questions. Je vous remercie et puis je vous souhaite une bonne journée à Congrès Mission. Merci beaucoup. Alors, merci à tous, c'est pas fini. Il y a encore 2 petits points à notre programme. Je reviens tout à l'heure avec Marie dans 8 minutes pour vous parler de ce qui se passe cet après-midi et demain matin. Mais maintenant, on va accueillir Nancy Lefebvre, qui est juriste au Conseil national des évangéliques de France, qui a travaillé dans le droit des affaires et qui maintenant met son talent au service des églises évangéliques pour mieux comprendre le droit français, la place de la laïcité. C'est vraiment quelque chose qu'elle travaille depuis longtemps. Et on a bien vu lors de ces tables rondes que la question du droit, elle est centrale. Donc on l'a invitée pour être un petit peu témoin sur cette question de qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour nous la laïcité et quelle est notre place de chrétien là-dessus. Donc c'est en 8 minutes, vous inquiétez pas, mais je pense que c'est vraiment central. Merci. Merci Nancy. Alors merci Pierre-Marie pour cette invitation. Donc effectivement, j'ai le rôle de la femme, mais aussi du juriste. Il y a eu beaucoup de questions à propos de qu'est-ce qu'on a droit, qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire. Le CNEF a publié « Libre de le dire à l'école », qui est un fascicule qui justement est là pour vulgariser le droit et permettre à tous les parents,
les élèves et les enseignants aussi d'avoir une approche éclairée sur le droit. Et aujourd'hui, donc très rapidement, je vais essayer de brosser un tableau synthétique du cadre actuel de l'instruction scolaire et de nos droits, vos droits et vos libertés. Moi, je suis aussi mère de 4 enfants, donc croyante, chrétienne et fervente défenseuse de la liberté de conscience. Alors, dans notre tableau, nous avons 4 personnages. Tout d'abord, l'enfant, qui est donc l'élève, et lui dispose du droit à l'instruction. Je vais vous faire grâce des citations des articles, d'une part, mais aussi de l'enfant lui-même a un droit à la liberté de pensée et de religion. Évidemment, au-dessus de l'enfant, il y a ses parents. Et ses parents ont le droit à leur liberté de religion, et ce droit comprend la liberté d'enseigner son enfant dans ses convictions, et aussi le droit de choisir le genre d'éducation à donner à son enfant. Ce sont des citations de textes juridiques. C'est ce qu'on appelle la priorité éducative. Qui a la priorité éducative sur l'enfant si ce n'est les parents? Et effectivement, elle est aussi en lien avec l'autorité parentale, qui est bien sûr établie par le Code civil. Donc tout ça fait que le parent a la liberté d'enseignement pour son enfant. Effectivement, donc élèves, parents et les enseignants, eux, ont bien entendu leur liberté d'opinion et leur liberté de religion. Alors lorsqu'ils sont fonctionnaires et dans le cadre de l'éducation nationale et le public, effectivement, ils sont soumis à un devoir de neutralité et de laïcité, mais uniquement dans le cadre de leurs fonctions. Cela veut dire qu'en salle des profs, dans les conversations privées, ils peuvent tout à fait aussi parler de leur foi. Effectivement, ils ont aussi, ça c'est très important, ce qu'on appelle la liberté pédagogique, qui est inscrite dans le Code de l'éducation. Et ça leur permet de choisir les moyens, et ils ont une liberté d'organisation de leurs cours, effectivement dans le respect des programmes et du projet d'école, mais ça leur donne aussi une liberté pour respecter leur propre conscience dans la manière dont ils vont enseigner. Et puis nous avons bien sûr l'État. L'État a un rôle d'instructeur, il a le devoir de prodiguer l'instruction aux enfants. Mais en même temps, il doit être aussi le garant des libertés individuelles. Et comme vous le savez, notre État est laïque. Alors on parle beaucoup de laïcité, mais il faut vraiment revenir sur ce que cela veut dire. La laïcité, c'est d'abord la séparation de l'État et des religions. Donc, c'est la neutralité du service public, de ses agents, mais ce n'est pas et absolument pas la neutralité de ses usagers, c'est-à-dire les élèves et les parents d'élèves. C'est bien sûr le respect de la liberté de religion des individus. L'État nous doit la garantie de notre exercice de notre liberté de religion pour les usagers, bien sûr avec des contraintes de service public, d'ordre public et de respecter les autres. Mais il nous doit cette garantie. Et puis ensuite, et on en parle peu, il y a le respect du pluralisme des convictions. C'est-à-dire l'État nous doit l'égalité des croyances et il se doit à l'absence d'endoctrinement. Il y a des textes qui ont été établis à la fin de la Seconde Guerre mondiale pour protéger les enfants de l'endoctrinement possible via l'éducation et via l'enseignement public. Donc l'État ne doit pas user de sa mission d'instruction pour contraindre les consciences. Et c'est donc pour ça qu'il y a la possibilité d'avoir des établissements publics d'enseignement voilà, dans lequel il y a une grande séparation entre l'enseignement scolaire et l'enseignement religieux, un emploi du temps qui permet donc de pratiquer sa foi le week-end ou en milieu de semaine, le système des aumôneries. Et à côté de ça, pour respecter la liberté d'enseignement des parents, il y a la possibilité de recourir à l'enseignement privé, sous contrat, hors contrat, et également à l'enseignement en famille. Alors on en a parlé sur les droits et devoirs, je rappelle simplement qu'effectivement dans l'enseignement privé sous contrat, il faut respecter les programmes et que tout ce qui est de l'ordre de l'enseignement religieux est facultatif. Et effectivement, facultatif, ça veut dire que ça donne une grande liberté à partir du moment où les élèves et les parents sont d'accord. Hein, il ne faut pas le voir comme quelque chose de négatif, au contraire.
et bien sûr que le projet d'école peut tout à fait être soutenu par des convictions religieuses. C'est ça justement qui donne ce caractère propre. Et ça, il faut le soulever. Et effectivement, l'État doit aussi la garantie de la liberté pédagogique et de la liberté de conscience des enseignants. Alors effectivement, dans le public, hein, on l'a vu avec nos intervenants, l'enseignement est contraint à la neutralité. Hein, il faut savoir que cette année, en avril 2016, la loi qui porte obligation des fonctionnaires a été modifiée pour faire entrer voilà, dans les textes et non seulement dans la jurisprudence cette obligation à la laïcité. Mais toutefois, la liberté pédagogique est quand même là. Et je pense qu'on l'a vu dans les exemples, il faut arriver à s'en saisir dans les choix pédagogiques qui sont faits. Effectivement, dans l'enseignement privé, l'enseignant a le choix entre le fait de vraiment s'engager dans le projet d'école, donc d'embrasser les convictions religieuses qui peuvent y être soulevées, ou alors d'avoir un certain devoir de réserve. Mais dans tous les cas, que ce soit l'enseignement privé ou l'enseignement public, il faut aussi respecter les consciences des enfants. Ça, c'est très important. Alors aujourd'hui, dans ce que j'observe dans ma pratique, mais aussi dans ce que j'entends ici, effectivement, il y a le tableau de la loi et il y a les zones d'ombre. Et pour nous, chrétiens, je retiendrai plusieurs zones d'ombre. D'abord, la neutralité de l'éducation nationale. On a beaucoup entendu parler de projets émancipateurs plutôt que de projets éducateurs ou instructeurs. On sent un grand courant de laïcisme plutôt que l'application d'une laïcité respectueuse de l'égalité des croyances. Et finalement, les élèves et les parents, hein, et j'en fais partie, font les frais d'un dénigrement plutôt que d'un respect de leurs croyances. Et à une posture idéologique humaniste, certes, mais souvent anti-religieuse. Ça, c'est une première zone d'ombre. Ensuite, on a parlé de l'enseignement du fait religieux, il est remis à l'honneur. C'est vrai que c'est important et ça peut être un moyen aussi de faire connaître la foi chrétienne. Mais dans les programmes de l'éducation nationale, sur quelle base vont être produits les enseignements du fait religieux? Est-ce que l'angle va être réellement neutre? Je me pose la question. Ensuite, on a énormément débattu autour des signes religieux, hein, avec la loi de 2004 et les polémiques au cours des années 90, et ça continue à diviser. Mais ne se trompe-t-on pas de question? Finalement, au-delà des signes, qui finalement ne gênent peut-être personne, est-ce qu'il ne faudrait pas vivre les convictions religieuses de manière plus assumée, qu'elles deviennent moins un tabou, et que simplement un sujet d'échange apaisé? Comment gérer les tensions autour de la laïcité? Alors c'est vrai qu'il y a des questions de laïcité, mais en général, dans les établissements, elles peuvent se résoudre par un dialogue. Les questions de laïcité, elles sont aussi liées à des questions sociales, à des questions de manque d'accès à l'emploi, à la connaissance. Et donc, au lieu d'agiter des polémiques, pourquoi ne pas justement encourager la cohésion sociale et arrêter de stigmatiser tous les croyants? Alors en tant que chrétien, quelle place pour être témoin du Christ dans l'école? Moi je crois qu'il y a de la place. D'abord, pour moi être témoin, c'est être témoin de la vérité. Hein, le Christ, c'est le chemin et la vérité. Et effectivement, être aussi témoin de la vérité sur nos droits que nous avons. Hein, en tant que chrétien, on se sent menacé, on se sent parfois une minorité, etc. Mais nous avons des droits, et ça c'est ma vocation personnelle, de pouvoir éclairer les chrétiens sur leurs droits et les exhorter à les exercer. Parce que moins on exerce son droit, et plus il s'érode. Et qu'en fait on a plus de liberté que ce qu'on croit. Ensuite, des témoins qui apportent la paix, plutôt que la division. Donc, que ce soit au sein de l'école, parce que l'école, elle est certes, pour l'école publique, elle est certes laïque, mais elle manque cruellement de fraternité. Je fais partie des parents élus d'élèves, voilà, il y a besoin de la paix, il y a besoin d'exercer notre ministère de réconciliation. Et ça, dans le concret.
Ensuite, des témoins qui continuent à parler de leur foi et à la vivre à l'école, à en être fiers, parce que la foi chrétienne, elle ne se quitte pas comme on quitte un manteau avant d'entrer dans l'école. Non, on est chrétien à 100%, et donc un élève, un parent, il peut parler de sa foi à ses homologues dans le respect. Des témoins aussi qui prient, on l'a entendu, et ça, on peut le faire dans le respect de la laïcité, puisque c'est dans son cœur. Et puis des témoins qui enseignent à bon escient, avec l'utilisation de la liberté pédagogique, avec l'utilisation de l'enseignement privé et l'enseignement en famille, comme des alternatives stimulantes. Et puis je pense aussi des chrétiens qui accueillent, c'est-à-dire soyons aussi à l'écoute et accueillants des questionnements de nos concitoyens, et pour aussi défendre la liberté de tous. Moi je crois qu'il y a une place de témoin à prendre, effectivement dans l'humilité, la persévérance, mais nous sommes là aussi pour apporter en parole, en vérité et en acte, les valeurs du Christ, et notamment à l'école. Merci.